Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve avec Krela Salut! pour une partie de Wargaming Seconde Guerre et on va tester Sherpan deuxième génération, la V2, avec quelques petites modifs encore. Alors l'activation alternée a été un peu mise de côté, on va passer en semi-alterné, vous allez comprendre pourquoi. Je vous explique pourquoi l'alterné ne convient pas, parce que l'alterné est tout simplement trop lente et pas adaptée au jeu de masse. Alors là, on n'est pas sur un jeu de masse, hein, on est sur un jeu assez étroit. Là, on est sur notre table du salon. Hein. Mais c'est pour vous faire une vidéo un petit peu de démo de la V2 de Sherpan. Alors, Krela n'a pas les règles en main non plus. Donc, ce qui a permis justement de faire une partie un petit peu tutoriel, un petit peu didacticielle, pour vous expliquer un peu à vous aussi comment fonctionnent certains éléments de ce futur V2 qui est presque terminé, il reste quelques détails à peaufiner. Est-ce que tu es prête? Je crois. Donc Krela joue polonais, donc elle aura l'avantage d'avoir les fameux chars 7TP, les chars Vickers, les tankettes, les anti-chars Bofors, beaucoup de bonnes troupes. Moi je jouerai allemand, j'aurai de nombreux Panzer 1, quelques Panzer 2, de l'automitrailleuse et du 35T, 38T et 2 Panzer 3, pas plus. C'est un conflit assez petit, le but étant d'aller vite, tout simplement. Donc je commence par bouger mes troupes. Alors comment ça fonctionne? Le mouvement en simultané a été abandonné. On passe à une activation simultanée, c'est-à-dire je vais bouger mes troupes, et si Krela juge qu'à un moment ou à un autre, je dois arrêter mon mouvement pour qu'elle me tire dessus, elle me dit stop et elle me tire dessus. Elle a un canon anti-char ici, qui est une ligne de vue là, un canon anti-char ici, qui est une ligne de vue sur toute la route, et un canon anti-char ici, qui est une ligne de vue à peu près comme ça. Ça va pour toi? En sachant que les tankettes peuvent également ouvrir le feu. Ça, c'est une tankette mitrailleuse, donc on ne pourra pas faire grand-chose, mais également ces deux chars qui pourront ouvrir le feu quand tu les auras placés. Enfin, le premier peut déjà tirer. On y va donc, je vais commencer par bouger mes motos. Alors, je te le dis, t'as pas intérêt à tirer avec un anti-char sur une moto. Il n'y a aucun intérêt. Bah non, je tire avec mes soldats. Voilà, t'as tout compris. Ils sont trop rapides, de toute façon, j'arriverai même pas à le viser avec un anti-char. Voilà. Ouais, ben voilà, le truc c'est ça. Donc là, je bouge mon auto-mitrailleuse. Je vais bouger lui ici. Là, j'ai fini mon mouvement, hein. T'es pas obligé de me tirer dessus maintenant. Par contre, si je m'étais planqué, tu peux me tirer dessus en trop tard. Donc, ce qui est rajouté, bah, on va le faire. Tiens, on va le faire. Un tir d'opportunité. Qu'est-ce que c'est? Je suis là, le canon de char de Krela ne me voit pas. C'est-à-dire, on voit mes mains, hein. Ouais, on voit mes Oui, paluches. oui, on les voit. Donc, son canon de char ne me voit pas. Par contre, j'ai décidé de passer devant son canon de char et d'aller me planquer derrière les arbres. Là, elle ne pourra plus me tirer dessus. À ce moment-là, elle peut me dire stop, tu reviens au TT, ici. Et là, l'anti-char peut totalement me tirer dessus. Vu que c'est un anti-char, il bénéficie de la règle de tir d'opportunité, donc celle-ci, et il a surtout de tir surprise. Il peut faire un tir surprise sans que je le détecte. Donc là, tu vas tirer avec ton anti-char. Il te faut un 3 pour me toucher. Juste un dé, hein. Un dé, suffit. 4. 4, donc là, tu vas toucher. Tu vas faire un jet d'effet, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu me fais comme dégâts? D'accord. J'ai fait Deux. 2. Bah, 2, je suis désolé de te le dire, tu me fais... Ça ricoche, quoi. C'est ça? Voilà. À 2, en gros, tu fais un d'effet. Un d'effet, ça ne fait absolument rien. Tu ricoches sur le truc. Par contre, je t'ai détecté, je sais où tu es maintenant. Je finis mon mouvement, et c'est tout. Maintenant, je vais avancer mes chars, mes Panzer 1. Mon premier peloton de Panzer 1. Je vais avancer mon second peloton de Panzer 1. Je vais te faire passer derrière le mas. Hop. Et je vais commencer à déployer des unités d'infanterie. Le but étant de se fight rapidement. On est d'accord que n'importe quel type de haie camoufle tes chars. Alors, non, parce que là, c'est une haie basse. Ah, et donc là, tu vois, mon mes chars anti-char dépassent. Et mon anti-char, par exemple, qui est là, il peut viser celui-là, il est juste en face. Bien sûr, il pourra. D'accord. Alors là, par exemple, petite astuce. Krela aurait pu me dire stop, me tirer dessus, et si elle me détruisait mon transport de troupes, mes troupes étaient perdues.
Ah, j'ai pas osé. J'ai juste pas osé. Je savais que je pouvais le faire, mais j'ai pas osé le faire. Donc voilà, moi j'ai fini mes mouvements. Maintenant c'est à toi. Est-ce que tu veux bouger quelque chose? Est-ce que, vu mon placement, est-ce que tu veux placer des chars en espérant peut-être faire quelque chose? J'aimerais juste, en fait, il y a possibilité de déplacer les antichars. Enfin, pas de les déplacer, mais Tu de peux les les faire, tourner. tu peux les faire pivoter, ouais. Voilà, de les faire pivoter. Donc ça coûte rien en déplacement. Enfin, Non, c'est un quart de tour, tu as le droit à un quart de tour. D'accord, en plus, eux, je les tourne parce que je vous ai vu. Enfin, je vous vois, mais je peux pas vous tirer dessus parce que c'est impossible. Alors, en fait, le quart de tour est gratuit. Le déplacement complet nécessite un véhicule qui te tracte quelque part. Oui, je Là, me par doute. contre, c'est beaucoup plus long et là, tu peux perdre ton t-shirt bêtement. D'accord, alors tu m'avais dit que c'était 30 pour les gros chars. Non, 20. Non, les 20, 20. et c'est les 30 les tanquettes. Ouais. Alors, Donc, sachant que cette enquête, méfie-toi, elle a qu'une mitrailleuse. Hein. oui, bah je vais pas l'envoyer au combat tout de suite, hein, tu sais. Donc, je veux juste qu'il aille là. Ok. Et lui, il va suivre ici. Ils vont faire un espèce de petit mur. Les tanquettes, elles vont suivre là derrière, elles vont se tourner et elles vont aller te suivre. Il faudrait que je tire un peu plus. Ça, c'est bon. Donc là, Je peux les faire pivoter, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Ouais, là, c'est des chars, hein, donc ça va. Elles vont aller là-bas. Donc elle, voilà, c'est 30 cm. Hein, t'as raison. Donc là, elle déplace un peloton de tankettes derrière la maison pour rejoindre les deux chars Vickers. Ouais, parce qu'ils sont un peu légers, ils ont pas grand-chose, ces pauvres bonhommes. Donc ça, je vais laisser... J'ai un char qui est caché là, mais Oui. je le laisse pour l'instant. Alors moi, pour moi, il n'y est pas. Moi, je Oui, le vois pas. oui, tu le vois pas. J'ai également une troupe, enfin des troupes qui sont cachées dans la maison. Les troupes, en fait, ils sont composés comment? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai dans mes troupes? J'ai des lance-roquettes. Alors, en fait, bon, selon les époques, il y a des armes plus ou moins puissantes. Au début de guerre, il n'y a pas de lance-roquettes. Oui. C'est des fusils anti-chars. Il fallait que le mec il soit à moins de 100 mètres pour espérer détruire un char. Il fallait qu'il y ait du courage. 100 mètres, donc 100 cm ou? Non, en gros, ça fait 10 cm. Il faut que ça soit moins de 10 cm. Tu n'as pas de fusil anti-char, je n'en ai pas mis, hein, pour pas compliquer les choses. Oh, quelle tristesse. Par contre, tu as, en fait, dans chaque unité, tu as 10 hommes, toujours, D'accord. ce qui compose ta section, et ils sont D'accord. toujours accompagnés d'une arme lourde. Et là, l'arme lourde, chaque fois, tu as une mitrailleuse. Sur chaque unité. D'accord. Alors, la mitrailleuse, ça a l'avantage de pouvoir rapidement décimer des unités ennemies. Tu me l'as mise derrière le mur, mais elle peut tirer sur les... Elle peut tirer sur le mur. D'accord. Bon, bah, de toute façon, je suis en train de faire mes déplacements, donc là, pour l'instant, je me contente de faire ça. Donc là, 30. Elles avancent toutes les deux, à peu près. Je vais te dire, tes chars les plus forts sont les 2 7 TP qui sont là-bas. Oui, mais eux, ils vont rester là, parce qu'il y a du beau monde là-bas, et j'ai pas envie de prendre une cartouche. Je vais pas les avancer beaucoup, ça, mais... c'est des chars extrêmement légers. Oui, mais il y a du monde, ça suffit à me faire peur. Non, voilà. Donc là, tu as fini tes mouvements. Tu peux Oh, replier le oui, mettre. oui, oui. Ok. Donc là, on va commencer à se défoncer la tête. D'accord. Voilà, en gros, on va s'envoyer des tirs, on va se... Voilà. D'accord. Nouveauté de la règle, le tir de suppression pour l'infanterie. Là, en l'occurrence, je pense pas qu'on en ait bien besoin. Mhm. Mais on va voir. Donc, c'est le défenseur qui commence à choisir ses tirs. Donc vas-y, sur qui tu veux tirer, avec qui. J'ai mes antichars qui sont là. Mon antichar Lui, il qui a est déjà là. tiré pour ce tour. Ah, C'est bah, une donc fois c'est... par tour. Ah mais oui, pardon. Non, j'ai cru que c'était un tour oui, un tour non, comme pour recharger. Enfin bref. Bah, je vais utiliser mon char qui est là pour qu'il tire Ok. sur... Là, il te faut sur lui. C'est lequel le plus puissant? Oh, je dirais c'est les deux de tête là. Bah voilà, sur un des deux plus puissants. Voilà, lui. Allez. Vas-y, donc tu prends ton dé pour viser. Donc il te faut un 3. 5, tu touches. Et D'accord. maintenant, tu fais un effet. 6. Alors 6, dans la plupart du cas, sur des chars comme ça, c'est destruction automatique. Oh la violence! Donc tu l'as détruit. Mon Et dieu! moi, je te prends une fumée. Donc là, bye bye. Mon dieu! Donc elle va détruire mon automitrailleuse, mon Six-Rad, Italeri au passage. Donc maintenant, tu m'as détruit mon char avant de mourir. Tu il peux a me tiré. rétorquer. Je peux te répondre. Donc je vais essayer. Je fais un 6, je touche, et je fais un 1, je ne fais absolument rien. D'accord. Donc à toi. Bah lui, il va taper lui. Donc pareil, il faut un 3. 2. Donc je donc fais ça un. suffit pas.
Alors, petite astuce aussi, maintenant Sharpan se compose en 2 actions. C'est-à-dire qu'un char qui ne bouge pas peut décider de viser, de pointer, on dit. Donc pointer fait qu'il va pointer sa cible et avoir +1 à l'effet, à la visée, pardon. Donc Crélan avait besoin d'un 3. Si son char n'avait pas bougé, il aurait pu dire je vise, et même si elle avait fait 2, elle aurait touché, parce qu'elle avait ce +1 à la visée. Mais je me suis déjà déplacée, Donc c'est cuit. Voilà. Donc maintenant je vais te répondre avec celui-là. Pareil, donc un 3. Je rate. De ce côté-là, moi j'ai pas fini. Je vais tirer avec ce petit blindé sur lui. Et le fait que ton char soit devant, ça l'empêche pas, ça le limite pas un peu dans sa visée? Non. Alors, pour ça, il existe des lasers qui tracent des lignes. Là en l'occurrence, tu prends au niveau de la tourelle et tu regardes si le chemin est libre. D'accord. Il n'y a rien qui me gêne. Par contre, là il me faut un 4 parce qu'il est rentré. Hop. Je te rassure, c'est des mitrailleuses là-dessus. Je ne vais pas te faire beaucoup de dégâts. Mais pourquoi t'as lancé 2 dés? Parce qu'il y a 2 mitrailleuses. Ah. Alors, savoir que les canons de 20 à tir rapide et les mitrailleuses ont l'avantage d'avoir 2 dés. Par contre, t'es optimiste à tirer sur un char avec ta mitrailleuse? Ouais, mais j'espère. J'espère faire des dégâts. Donc, 2 touches, 2 et 3, je ferai absolument rien du tout. D'accord. On continue, c'est à toi. Alors ça, c'est quoi déjà? C'est Une une mitrailleuse. mitrailleuse. Oui, bah la mitrailleuse, elle s'en fout, je m'en fous un petit peu. Voilà, tu ne feras pas grand-chose. Je vais prendre cette fois-ci mes chars qui sont là. Pareil, lui qui va attaquer celui-là. Donc, Ok. faut- Il faut un 4. Ah bah voilà, c'est réglé. Je te réponds. Je touche une fois et fais 6. Alors là, ouais, mais moi c'est un char mitrailleuse. Donc ça ne fait que 3 d'effet. Sur un char de catégorie 4, je t'immobilise le char. Et Dans Sharpan V2, comment ça se passe? Tu vas lancer un dé. Vas-y. un dé. 3. J'ai fait 3. Tu mets le dé à côté de ton char, il ne peut pas bouger pendant 3 tours. Il ne pourra bouger que sa tourelle pour tirer. Le pauvre. Ah, c'est pour ça que tu m'as donné plein de dés, je comprends mieux. Voilà. Donc, petite info, donc Sharpan V2 c'est 1, 2, 3, 4. Vous êtes immobilisé 1, 2, 3, 4 tours. 5. Le char est immobilisé pour toute la partie, il faut une dépanneuse pour venir le réparer. Sinon, si vous voulez le débloquer. Et 6. Le char est immobilisé définitivement, il ne peut plus bouger et il est abandonné par l'équipage. Donc voilà, c'est à toi. de tirer. Bah, je vais utiliser mon char qui est là. Et je vais pas tirer sur tes mitrailleurs, je vais tirer sur eux. L'infanterie? Oui. Ah, c'est t'as E2 pour l'infanterie. Ah oui, c'est Aussi. vrai. Non, alors oui, je vais continuer sur les mitrailleuses. Donc un vraiment. 4, toujours, vas-y. 3, c'est raté. Je te réponds. 4 et 5, je touche 2 fois. 6 et 1, je t'immobilise. Un tour. Ouais, un tour. Alors sachant qu'un tour, ça comprend le tour qui est en cours. Donc à la fin du tour, on enlèvera déjà le dé. Suivant. Mes petites... T'as ton char, oublie pas. Hein. Oui, c'est vrai, il le voit. Je l'avais complètement oublié, tu vois. Bah, je vais tirer sur ça. Mais il y a plus Sur pas... lui Ouais. Alors, comment ça marche là? C'est un dé toujours aussi? C'est un seul dé. Alors à partir du moment où c'est tir de canon et de char, c'est un dé. Il te faut un 4. T'as des racines à l'arbre aussi? Ouais, j'aime bien renseigner ça. Donc 5, tu touches. L'effet. 4. 4. Je dirais que je suis quasiment sûr qu'il est détruit. Non, il est immobilisé aussi. Chance un dé. 3 tours. Les gars, c'est un SDKFZ. Rien de grand. Ok. Suivant. Mes petites... Une petite enquête, je vais tirer sur tes... Oh là, toutes les deux Mhm, sur les mecs. mhm. Bon, on lance 2 dés. 2 dés. Comme ça, voilà. Alors j'ai fait 1 et 2. Ils sont pas très... Ils savent pas viser. Donc là, t'as pas touché. Non, j'ai fait de l'air. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, on va continuer par là. Donc, tu as ton anti-char qui n'a pas tiré, qui peut fusiller mon KFZ-14, ma voiture. Ah, il peut ça? Ah oui, il peut la défoncer là. Là, il peut se faire plaisir. Bah, on va essayer. Alors, c'est pareil, vu que c'est un anti-char, tu peux utiliser la règle de viser et tirer. Oui, il a fait 5. Il a fait 5, donc dans tous les cas, là, c'est touché, il lui fallait un 2. Donc. Et 6, c'est détruit. Bon, ça fait déjà 2 véhicules détruits, ils se défendent bien les Polonais.
Et tu peux pas rétorquer. Mais en fait, là-dessus, j'ai même pas de mitrailleuse. Mais il sert à quoi ton véhicule? C'est un véhicule de reconnaissance, c'est pour détecter les unités ennemies proches. Mais le pauvre, il a pas très bien fait son boulot. Non, il a pas bien reconnu. Donc après, pareil, avec lui, tu peux tirer là-dessus. Ah oui, j'ai une petite mitraillette. Ah bah oui, sur les motos. Ah non, lui là Oui. Non, lui c'est un canon. Canon 37. Donc, Ah oui. il peut leur défoncer la gueule. Donc un dé. Voilà, et là, il lui faut comme 3. 6. Bon. Alors, cherche pas, à partir du moment où une moto est touchée, c'est destruction automatique. Ah. Je vais quand même répondre en essayant de tirer sur tes hommes. Voilà, en attendant. Donc, j'ai fait 2. Donc, 2. Il peut pas y avoir une zone d'impact. Par exemple, là, vu que c'est un canon, il pouvait pas, genre, sans vouloir m'avantager, toucher les 2 motos. Non, parce qu'il faudrait que ce soit un canon beaucoup plus gros. Là, c'est Ah. un tout petit canon, c'est un 37. Par contre, admettons, tu tires dessus avec un gros canon d'artillerie, tu tombes pile pas entre les 2 motos, les 2 pètent. C'est bien dommage. Il te reste tes hommes, si tu veux les faire tirer sur ma moto, tu peux. Oui, alors là, ça fonctionne comment? C'est un dé toujours? Un dé toujours. Toujours un dé. Alors 2, bah 2. non. Alors- Il y en a aucun qui s'est visé. Si, alors à partir du moment où l'infanterie est à moins de 25 cm, elle touche sa cible. Et Donc d'accord. 2, mitrailleuse 4, moins 1 parce qu'il a bougé. Donc tu fais un mort. Ah bah il est tout seul. Non, j'ai dit n'importe quoi. Donc tu fais 3 morts. Donc Mais dans tous les- les cas, ils sont morts. Ah, parce que j'allais dire, il est tout seul donc. Ils sont deux quand même, sur la moto. Ah. Exagère pas, hein. Donc là, on a fini le tour. On passe au tour suivant. Donc tu enlèves 1 à chaque dé. Donc lui, il passe à 2. Et lui, on l'enlève. Et lui, tu l'enlèves, il est plus immobilisé. D'accord. Ils ont réparé à 2000 agarres. D'accord. Dans le cas où tu vois, j'ai tiré sur ton infanterie, ils prennent un pion suppression. T'es à la fin du tour, tu l'enlèves. D'accord. Voilà, t'en enlèves 1 à chaque fois. Mm. Donc, tour suivant, maintenant, c'est toi qui vas commencer à te déplacer. Je suis obligée? Non, tu peux dire, moi, je laisse mon dispositif tel quel pour ce tour. Je vais juste bouger. Eux, ils ne vont pas bouger. Quoique. Étant donné que tu vas bouger là-bas tes chars, je sais que je ne pourrais. Enfin, si je les bouge, peut-être qu'ils seront pas dans la bonne position. Donc tant pis, je les bouge pas. Eux, je vais les bouger. Donc il est juste immobilisé. Peut-être que je pourrais toujours taper dessus. Bah, non, en fait, il y a juste lui. Si, à la rigueur. Donc là, voilà, j'aimerais le déplacer. Ouais. Pour tirer où? Pour pouvoir tirer là-bas. Alors, c'est un pivot. Donc, c'est comme ça. Ah bon? C'est tout. Mais il y a un arbre devant. Non, non, là, il peut tirer. Ah, Regarde. bon. Tu prends ton. De toute façon, regarde, comme je t'ai montré, Tu utilises la tu règle. utilises le mètre. Tu regardes, il regarde. Ah oui. Bon, d'accord. Il n'est même pas gêné. D'accord. Donc là, il peut tirer à l'aise. Bah en fait, non, ouais, voilà, j'ai pas de... Si, lui... T'as tes tanquettes là-bas, oublie pas. C'est ça. C'est justement ce que j'étais en train de voir. Donc mes petites tanquettes, vous allez partir là-bas. On fait en sorte qu'elle puisse tirer. Alors, attends. Une là. Voilà. Une. Et lui aussi Là, que je tu vais mets déplacer. un pivot pour qu'il puisse tirer comme ça. Et lui, par contre, c'est 20 ou 30 Alors bon, lui, c'est une automitrailleuse, il avance de 25. 25. Ouais, bah il va pas... Bon, enfin, réellement dans la règle, chaque véhicule a ses propres capacités de déplacement. Là, on a simplifié, histoire de... Pour le mouvement, moi, je préfère souvent jouer avec le simplifié. Mais il y a également la possibilité de jouer avec des règles plus compliquées, où chaque troupe a ses caractéristiques de déplacement. Voilà, et c'est tout ce que je veux bouger, moi. Ok, donc c'est à moi. Donc je vais faire rentrer un peloton. J'ai pas mis, par contre, mes espèces de... Pas... Comment on appelle ça, déjà? Dis-moi. Les gros canons hors de table. Ah, l'artillerie? Oui. Tu vas bientôt la mettre. Ah, bon, ça va. Là, à ce tour-là, tu vas choisir justement où est-ce que tu veux la mettre. Et toi, tu rentres quoi, là? Je rentre la plupart des chars dont j'ai besoin. Donc voilà. En fait, voilà, t'as prévu la partie pour que je meure. Et c'est quasiment ça. Hein. J'ai aucune chance de survie avec ce qu'il y a déjà sur la table et ce que tu es en train de ramener. Si, parce que les chars allemands sont faibles en début de guerre en fait. En début Ah. de guerre, les chars allemands étaient très faibles. D'accord.
Donc, à moi de bouger mes troupes. Alors lui, il va tout simplement très peu bouger. Là, je vais tenter d'avancer en speed. Ah oui, je pourrais tirer, super. Je vais déployer mes canons. Sachant qu'il ne peut pas tirer ce tour-là. D'accord. Je déploie le deuxième canon. Et c'est pareil, il ne pourra pas tirer ce tour-là. Et je mets en place mes troupes que je déploie par la même occasion. Alors oui, dans Sherpa, vous avez le droit d'utiliser un camion comme tracteur d'artillerie et comme transport de troupes, évidemment. Il fait ici facilite grandement la tâche. Alors vu que j'ai pas assez de cela, je vais de cela. Tac, 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 tac. Et voilà. Eux, on va les avancer là. On va mettre un 35T ici, un 38T là, un là, un là. On va avancer les Panzer 1. On va avancer l'infanterie. Par contre, l'infanterie, elle est abritée sous la petite... Ouais, alors c'est ce qu'on appelle un abri léger. C'est-à-dire, ça ne l'abrite pas non plus énormément. Donc, voilà, là, il y a quasiment tout sur la table pour qu'on se frite. Hein. Donc là, tu vas pouvoir choisir où est-ce que ton artillerie tire. Hein. Alors, comment fonctionne l'artillerie à Sherpan V2? C'est une unité de la table qui décide, qui demande un appel d'artillerie. C'est-à-dire, par exemple, l'infanterie va dire j'ai besoin d'un appui sur cette zone-là, j'ai besoin d'un appui sur cette zone-là, j'ai besoin d'un tir de fumigène quelque part, etc., etc. Donc là, tu choisis où est-ce que tu veux tirer. Là. Ok. Donc plutôt vers lui, là, je suppose. Oui. Ok. Là. Ok, très bien. Et j'en ai deux. Non, c'est bon, c'est un pour chaque. En fait, c'est le violet, c'est celui-là, le orange, c'est celui-là. Ah, pardon. Non, moi, c'est pareil. Je vais demander un appui d'artillerie. Là. D'accord. Sur celui-là. Et un appui d'artillerie. Là. Ouais, j'ai que choisi le plus gros mortier. Donc voilà. Là, on n'a pas eu de tir d'interception. On n'a pas demandé à m'interrompre. Donc, on y va, tu vas tirer avec ton artillerie. Dans ton artillerie, tu commences, tu prends un dé et tu choisis sur qui tu tires en premier. Ben, c'est lui ou. Tes troupes là. Tu tires sur les troupes? Ouais, sur les troupes. Eh ben, vas-y. 2. Alors, 2 veut dire que ton tir est trop court. C'est-à-dire que tu touches ici. D'accord. Ça va bien le coup. Ouais, voilà. Et ton second, vas-y. 5. Le tir tombe dessus. Maintenant, il faut juger l'effet. Savoir si ça te détruit ou pas. Ah, il est cassé. Il est cassé, ouais. 6. Bon, là, il n'y a pas à juger l'effet, il est détruit. Donc, j'ai perdu un Panzer 1, pour info. Donc, maintenant, avec mes mortiers, je vais tirer moi. Je vais viser ton canon. 6 dessus. 5. Ils sont foutus. Je les réduis au néant. Second, je tire sur le 7 TP. 4, c'est à côté. Ah bon? Ouais, 4, c'est à côté. De ce côté-là. Donc voilà, c'est maintenant l'ordre des tirs. Vu que Stock a bougé en premier, c'est moi qui choisis les tirs. Donc je vais commencer à tirer avec le Panzer 1. Je vais tirer sur ton 7 TP. Il va me falloir un 2. 4 et 2. Alors sachant que j'ai bougé, ça on a oublié l'affecter le tour d'avant, j'ai bougé, j'ai un -1 pour toucher, donc je ne touche qu'une fois. Et 2 en effet, ça fait rien, c'est à toi. Je rétorque là. Comme tu veux, tu n'es pas obligé de rétorquer sur lui, tu peux décider de répondre sur lui. Non, il rétorque. D'accord, ben voilà. Alors, vu qu'il n'a pas bougé, tu peux choisir de viser. Ah oui, je veux bien qu'il vise. Ouais, Voilà. mais ça fait Ça te fait +1, donc tu te touches. Donc effet 4.
mon avis, il doit pas aimer. Mais il n'est pas immobilisé? 4, c'est pas pareil, ça dépend des chars. Ah, pardon. Donc ça fait 3, catégorie 5, il est immobilisé. Dans ce sens-là, il est immobilisé un seul tour. Ensuite, je vais décider de prendre celui-ci et de tirer sur le même. Donc 2, je ne touche pas. À toi. Alors sachant que toi, tout ça peut tirer. Moi, j'ai fini ici, j'ai plus rien qui peut tirer. Alors, ma tanquette qui va tirer ici. Vas-y, tu fais un 4. Tu 4. touches. 2, ça fait rien. Mon autre tanquette, alors là, par contre, je crois qu'elle est où là? Elle touche. Sur lui. Ah non, je pensais sur lui, mais heureusement que tu me l'as dit, voilà. Et T'en merde. es pas dû. Et voilà, je suis lui. Bah, il touche ça pas. fait rien. Lui qui va tirer dessus. 4, tu touches. 5. 5, ça fait un effet de 4 et c'est détruit. Voilà. Les gars, ça c'est un peu lourd aussi pour les Allemands. Hein. Sur le canon. Ouais, mais il est très fragile celui-là. Ah bon? Ouais, il est en résine, c'est un peu une merde, vulgairement. Donc, ok. Donc là, bah, t'as tout fait tirer. Enfin, t'as tout détruit, donc il n'y a plus rien. Je vais me mettre ici. Lui, il peut tirer sur rien. Lui, sur rien. Lui, il reste eux deux. En fait, comment est réparti au niveau des tirs? Parce que là, par exemple, j'ai encore plein de troupes qui peuvent tirer. Alors, C'est toi, tu me dis, je veux faire tirer cette troupe-là. ah, ben j'ai envie de faire tirer toutes mes troupes. Voilà, s'ils peuvent, il faut qu'ils tirent. Bah, mon anti-char, il va. Bah non, il peut plus parce qu'il est explosé. C'est embêtant. Il devrait se déplacer. Bah non. Par contre, j'ai eux, ma petite mitraillette, qui sont là. Ils sont juste devant. Tu peux. Je veux bien les faire tirer. Donc, eux, c'est un. C'est un seul dé, toute la section qui tire. Ah, c'est toute la section? Bah, un. Ah oui. Donc 1, on va le tableau de suite. C'est une unité qui est en couvert léger, donc 0. C'est 10 hommes qui tirent, tu fais un mort. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Là ça valait pas trop le coup. Non, c'est une bêtise. 1, couvert léger 0, plus 2 de la mitrailleuse. Non, ça fait 3 morts. Explique-leur, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Alors ça, c'est le tableau des pertes. Tout simplement, il n'a pas changé depuis Sherpan V. Hein. Ah, bon, bah. On se réfère au tableau des pertes, toujours. D'accord. Donc en fait, tu as fait 1 de valeur. Tu as lancé 1. Ces hommes sont à couvert léger. Ça fait moins 1, donc 0. D'accord? Mais tu as une mitrailleuse lourde. Ça ajoute 2. Donc la valeur de tir, c'est 2. Tu tires avec 10 hommes. Donc tu fais 3 morts. D'accord. Tout simplement. En fait, tu regardes le tableau et tu appliques les facteurs qui sont marqués là. Alors, sachant que dans la nouvelle règle, il y a des facteurs en plus. D'accord. Ensuite, j'ai mes tanquettes aussi qui peuvent tirer. Et, Ah, mais là, on a le faire ça. Ah, d'accord. Bon, bah, vas-y, fais-toi d'abord. Et ensuite... Donc, celui-ci va tirer sur ta tanquette. Il lui faut un 3. 2, ça suffit pas. Je vais faire lui en même temps. Pareil avec un 3. 4 parce qu'il a bougé. Rien du tout. À toi. Ils ont tiré des... Oui, bah oui. J'ai tout fait tirer. Et les autres, ils ont été déployés. Donc, vas-y, fais tes chars. Alors, mon véhicule qui est ici, qui va tirer sur L'infanterie. l'infanterie. 3. Ça touche. Ah. Tu fais un effet. 4. Donc 4. Ils sont en abri léger. Donc ça fait 3. Donc 3 à... Avec un 37, c'est 1. Donc un mort seulement. D'accord. J'ai ma tanquette, pareil. Toutes mes 2 tanquettes, elles vont tirer sur ton infanterie. Fais gaffe, ça gagne des chars. Hein. Oui, mais... 6, bon, tu touches 2 fois. En gros, fait 6. Oh punaise, 6 et 1, quoi. Les 2 extrêmes des dés. Ouais, là c'est pas fameux. Hein. Donc 20 et 20, donc là tu fais rien du tout. Punaise. Mais pourtant, je touche. Sinon, c'est comme si je touchais pas. En fait, c'est comme si tes obus atterrissent dans la terre. En gros. Mais je touche pas alors. Tu touches la zone. C'est pas vrai. Non, là, en V2, c'est amélioré ça. Mais je l'ai pas en tête. Ça, c'est encore les papiers de la V1. Là, j'ai mes 2 chars. Ils vont tirer. Celui-ci va tirer là. Et celui-là va tirer en face de lui. D'ailleurs, on va couper 2 petites secondes. On va revérifier ce point de règle.
Donc, les amis, donc en Sharpan V2, c'est le point règle que j'avais oublié. Pour toucher l'infanterie, il va falloir un 5 ou un 6. D'accord, avec un obus. Elle a touché 2 fois, 3 fois avec lui. Donc lui, réellement, elle avait fait un 3 d'effet, ça fait 2 victimes. D'accord. D'accord. Toutes les deux, elles ont touché, mais fait un seul en effet. Elles ont fait qu'un en effet. D'accord. Mais j'ai fait 6 sans toucher. Donc ce qui fait 2 morts de plus. Donc un total de 4 morts, on enlève une plaquette. Et voilà. Ce qui est pas mal. Et je vais prendre 3 pions de suppression parce que tu m'as tiré 3 fois dessus. Ça marche pas sur les chars, les tirs suppression aussi? Non. D'accord. Voilà, et après, du coup, j'en Donc, étais là, moi. attends, juste au passage, les pions de suppression, à partir du moment où une unité d'infanterie, une section en a 3, elle est couchée au sol et ne peut plus tirer. Jusqu'au tour suivant. Elle peut uniquement faire un appel à l'artillerie. Non, vas-y. Alors, j'ai mon char ici qui va tirer sur la mitrailleuse là-bas. Vas-y. Et mon autre char qui va tirer ici sur l'autre mitrailleuse à côté. Alors, les mitrailleuses, c'est les Panzer. Hein. Oui, Je c'est dis que ça, je vois pour la vidéo. Hein. je vois qu'ils ont des petits canons. Il faut un 3. 6 et 2, donc il y en a un qui touche, l'autre non. Sachant qu'il n'a pas bougé, tu peux viser. Donc ça fait 6 et 3, ça touche tous les deux. Oui. Donc effet. 1 3 et et 1. 3. Alors le 1, ça fait rien. Le 3, j'ai peu d'espoir pour toi. Ça l'immobilise. Ça va? C'est déjà pas mal. Un tour. Tu le fais tirer l'anti-char ou pas? Si, mais non, je vais pas le faire tirer parce qu'il y a ma tanquette devant. Ouais, tu peux le toucher avec un 6. Non, non, j'ai pas envie de ma tanquette. Non, ta tanquette, elle risque rien. C'est sûr? Oui. Bon, bah, ok, je vais tenter alors de tirer avec mon 6. Donc là, t'as touché ta tanquette et tu l'as détruite. Non! Non, je rigole, c'est une blague. Donc là, t'as touché le Panzer. Vas-y, tu fais un effet. 6. Bon, ben voilà, la prochaine fois, je ferai la même gueule. Faut pas me dire si je peux ou pas. Les gars, vous imaginez que j'ai fait une partie où les Allemands, ils ont je sais pas combien de points en plus que les Polonais, ils sont en train de prendre la rouste de leur vie. Ils ont jamais vécu ça en Pologne, les mecs. Hein. Ils se rappellent même pas avoir vécu un affrontement. Là, ils en prennent plein la gueule, les Allemands. Hein. Dans 2 tours, ils battent en retraite, hein. C'est fini. Donc, je vais faire ces 3 blindés. Donc, lui, il va tirer sur lui. Donc, il faut les 3. 4 et 6. Et fait 6 et 4. Je fais la même chose. Tu as ton artillerie là qui peut tirer? Elle a déjà tiré. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait 3 et 1. Donc j'en immobilise 1 pendant 2 tours. Ensuite, je tire. Passe-moi une TD. Celui-là va tirer sur celui-là. 6 et 6. 5 et 1. Ce qui fait 2. Rien du tout. Et lui, il va tirer sur lui. Bon rattrapage. 5, 2, rien. Donc là, on arrive à la fin du tour. Donc on enlève un pion suppression par unité quand on en a, hein, n'est-ce pas? Il n'y a que moi qui en ai. Et tu enlèves un tour pour chaque véhicule immobilisé. Donc 1 et 1. Alors savoir que la dernière grosse bataille que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est une bataille en Normandie, vous aurez bientôt sur la chaîne. Peut-être avant cette vidéo ou après, on verra. J'ai eu tellement de chars immobilisés, mais immobilisés et abandonnés derrière. Donc je vous dis pas la merde, je me suis fait ravager à cause de ça. Hop. Mais vraiment défoncé. Hein. Donc là on passe au tour suivant, c'est moi qui vais commencer à me déplacer. Je vais également faire un appel d'artillerie et je vais demander un appui ici. Alors, et donc là, vous voyez, le canon qui a tiré là, il a détruit l'antichar. Pour que je puisse changer de cible, il faut qu'il recharge et qu'il vise. Donc, je reprends, il remet son pion là-bas pendant une tour, le temps de viser. Bah, c'est valable aussi pour les miens, du coup. Oui, bah oui, toi, ils ont tout détruit. Non, il a pas eu. Mais tu peux le laisser dessus, du coup, si tu veux continuer de tirer là. Ah oui, carrément. Tu le laisses, et là, le canon reprend pour recharger. Donc, il me reste juste mes 2 Panzer III, et c'est tout ce qui me reste. Hein. Et après, je ne peux plus rien faire en fait. Donc, je vais bouger celui-ci. J'ai pas le choix.
je vais faire bouger celui-ci. Je vais faire bouger celui-ci. Mettre l'infanterie à couvert avec. On va bouger l'infanterie là-bas. Tu me dis si tu veux m'intercepter. Bah non. Bah enfin si je pourrais mais... En fait, une question. Ouais. Quand tu interceptes Oui. pendant un mouvement, ça te fait tirer 2 fois dans le tour? Une seule fois. Oui, donc si je les fais tirer maintenant, je peux plus les faire tirer après. Exactement. D'accord. C'est un avantage de le faire tirer maintenant, c'est que celui sur qui tu tires, si tu tires avec un anti-char et que tu le détruis, l'autre c'est fini. Il t'en mettra plus entre guillemets. Donc, maintenant, le problème c'est que mon infanterie, du coup, elle est beaucoup bloquée. Ok. Bon. C'est bien parce que j'ai quand même perdu un 38T, ça fait mal. Ah non, si, c'est 38T. Oui. Donc voilà, à toi de bouger. Si t'as des choses à bouger. Bah là, j'ai pas avoir besoin d'aider, parce qu'en fait, ils vont juste se faire de la place, plus ou moins. Pour être sûr de pouvoir tous bien tirer. Eux, ils vont juste pivoter. Voilà. Ah, mais là, j'en ai une de tanquette, là. Ouais, c'est enquête mitrailleuse, ça par contre. Ah ouais, mais elle est utile. Et que toi. Alors, du coup, c'est 30 pour les tanquettes. Oui. Donc, de là à là, ça fait 12. Et de là, on peut te faire déplacer beaucoup. Et là, tu bloques ton t-shirt. Hop. Heureusement que je suis fair play. Hein. Ensuite. Qu'est-ce que je peux faire bouger d'autre? Pour l'instant, c'est bon. Mes tanquettes, non, elles vont rester devant. Si, elles vont s'approcher. Voilà. Non, lui, il bouge pas. Et voilà. Bah non, c'est bon, j'ai plus besoin de faire bouger qui que ce soit. Moi. Ok. Donc là, on va passer au tir d'artillerie. Voilà. Je vais tirer sur... Je me rappelle même plus sur quoi je tire. T'en as un là, tu vois, je Là, il y en a là-bas. te l'ai même laissé, tu vois. Donc je vais tirer là. Je l'ai pas bougé. C'est le mortier de 120 en plus. 6 il touche, 2. Mais en lui, il doit fumer dans tous les sens. C'est un mortier de 120 mm. Donc ça fait effet 3, catégorie 5. Il est détruit. Ah oui. Fais pas semblant. Ah non, c'est un mortier de 120. Hein. J'aurais pas dû le laisser. Tant pis. Ouais, dans tous les cas, je l'aurais intercepté. Je vais lui tirer dessus. Le deuxième va tirer sur le 7 TP qui est là-bas. 2, le tir est beaucoup trop court. C'est à toi de faire tirer ton artillerie. Alors moi, mon artillerie, elle tire sur tes soldats qui sont là-bas, sur ton infanterie. Donc, elle fait 4. Alors 4, toi c'est là, donc c'est 5 cm à droite de ta cible. Donc là tu vois 5 cm à droite, tu tombes en plein milieu des hommes. Donc tu lances un dé d'effet. Je vais être honnête, ça fait autre chose. Mais c'est quoi? Ils ont tous des mastodontes, les... Donc tu as tiré qu'un 75 quand même, hein. Qu'un HE2, donc tu fais 2 morts. Crotte. C'est déjà pas mal. Donc tu fais 1 mort, pardon, excuse-moi. Et on m'enlève pas des morts. Oui, c'est ça, 2 morts. Un mort, c'est ça. Donc, ça c'est fait. Ok, on va passer au tir tendu. Donc, vas-y, choisis l'ordre des tirs. Je fais tomber les dés. Je choisis les tirs. Oui, tu commences. Eh bien, lui va tirer sur lui. Vas-y. Donne les noms, parce que moi je ne saurais pas faire. Donc un Vicker sur un Panzer 1. Voilà, un, donc il fait rien du Il tout. fait rien. Donc je te réponds. 6 et 6. 5 et 6. Oula, À mon avis, il va pas aimer. il est pas brillant. Donc il fait 3 et 2. Donc je l'immobilise 2 fois, donc il est détruit. Ah bon? Mais c'est une mitrailleuse contre un chat. Et c'est des chars très peu blindés. Oh
là là. Bon, ok. Les tanquettes, ils vont tirer Vas-y. sur tes trucs Donc mèches. là, il te faut un... Sur lui, hein, parce que lui, Ouais. ils peuvent pas. Hein. Donc lui. Les deux, hein, ils tirent. Ok, vas-y, il te faut un 3. 5 et 6. Ah bah là, ça touche en plein dans l'île. Ouais, mais en fonction de l'effet, voilà, 3. 1 et 3. Ok, là, effectivement, ça fait rien du tout. Voilà. Lui, qui va tirer sur lui. Ok, vas-y. Bah, il te faut juste un 2. 3. Tu touches. 4. 4. Alors, 4, ça fait immobiliser. Pendant... Ah bah, il est abandonné. Abandonné par l'équipage. Et du coup, t'as des petits bonhommes ou... C'est ça, t'as 2 mecs qui sortent. Sont où tes petits bonhommes? Bah, j'en ai attrapé 2 qui sont là. Donc, dans leur intérêt, tu les fais battre en retraite dans ce genre de moment, sinon ils se font creux. Ok. Ensuite, j'ai ma petite mitrailleuse tanquette ou je sais pas quoi. Oublie pas ton anti-char, je te le redis. Oui, oui, mais je veux d'abord commencer par elle qui va tirer sur lui. Là. Bon, bah vas-y. 6, Six. il est mort. Quand c'est une mitrailleuse, c'est comme l'infanterie. Ah, pardon. Quand tu cherches une infanterie, il n'y a qu'un dé. Donc là, mon canon anti-char n'aura même pas tiré une fois. D'accord. Mon canon anti-char, ben, il peut pas tirer sur lui en fait. Si, il peut. Non? Non, il peut. T'inquiète pas. Ah bon. Ben, j'ai pas de jeu. Sur un 3. 3. Ça touche. Effet 5. Cinq. Détruit. Ah ouais? Ah oui, oui. Là, tu tires sur le flanc hein, en plus. Donc, C'est là où il est le plus fragile. exactement. D'accord. Donc moi, je vais en profiter pour faire tirer mon Panzer 3. Et je vais tirer sur ta tanquette qui est là parce que c'est genre un truc qui sème la zizanie, ça dans les troupes. Donc voilà, il faut un 3. Je D'accord. touche. Effet 2, ça ne fait rien. Ensuite, je vais tirer avec mon obusier de 7,5. Je vais tirer sur ta tanquette. 3, c'est raté. T'en as malin. Ah oui, je l'ai oublié, merci. Donc il va tirer sur le Vickers avec un 4. 5, ça touche. Il fait 5. Et je pense qu'il fume aussi. Ouais, il est détruit. Voilà les gars, c'est un tour fatal. Hein. Il y a tout qui détruit dans tous les sens. Hein. Et ensuite, avec mon infanterie qui est là, appuyé par la petite mitrailleuse du char, je vais tirer sur ton infanterie. Ah oui, bon, je peux pas tirer. Tu pourras, je vous réponds. Donc 2. Ça fait plus 4, ça fait 6, moins 2, 4. Je te fais 4 morts. À toi de me répondre. Ah, j'y compte bien, oui. 5. Ah oui, quand même. Et l'effet. Non, c'est bon, sur l'infanterie, c'est qu'une fois. Ah bon, pardon. 5, 7, 6. Tu fais 4 morts aussi. Ok. Donc, de ce côté-là, on a tout fait. On va passer à ce côté-là. Je vais mitrailler ton groupe de soldats. 2. Autant te dire que ça fera pas grand-chose. 4, 3, un seul mort. Ensuite, lui, je vais tirer sur le tracteur d'artillerie qui est là-bas, avec un 5-6. 3, c'est raté. Donc là j'ai fini ce côté-là. Si tu as quelque chose pour tirer, je crois pas. Non, j'ai que des mitraillettes, c'est tout ce que j'ai. Ouais, donc là tu feras rien sur ces chars-là. On va passer ce côté-là, vas-y, choisis l'ordre des tirs. Alors lui, qui va tirer sur lui, normalement. Pareil, il faut 6, je Normalement, pense. c'est bon. Mesure combien, s'il te plaît 50. Donc c'est ça, il te faut 5 ou 6. Bah, je peux pas. Deux, ça raté. touche pas. Vas-y, continue tes tirs. Toujours pareil, mes tanquettes elles vont s'acharner contre ton infanterie. Les deux Vas-y. Ouais. 6 et 1. Donc il n'y en a qu'une qui touche. 5. 3 morts. Ensuite, j'ai mon char qui est là qui va tirer sur lui. Ouais, vas-y avec un 3 donc. Et lui qui tirera sur lui. Pareil. 3, 5 et 1. Donc il y en a Un qu'un seul qui touche. touche. Effet 1. Un. Ok, donc moi je vais faire tous les miens. Donc lui va tirer sur lui. Il lui faut un 3, donc un 38T sur une tanquette. 3 ça touche. Effet 3. Ouais, même sur une tanquette, je pense que ça fait rien. Ça l'immobilise.
Alors attends. Vas-y, lance ton dé. 4 tours. 4, oh punaise. 4 tours quand même. Ouais, ça fait long, ouais. Le lance-flamme qui est là va tirer sur la tanquette. 4. C'est touché, elle est détruite. C'est une blague? Et non. Je pouvais choisir mes unités mortes ou pas? Parce que... C'est pas la même section en plus, hein, t'as tiré sur ces 2 sections différentes. Mais c'est une blague. Faut que tu mettes une fumée dessus, ouais. Ah ouais, les tanquettes, là tu l'as approché du lance-flamme. C'est le seul que j'ai en plus. Je l'ai mis là, j'ai même pas fait attention, je viens de le voir. C'est le seul que j'ai dans mon armée. Je suis dégoûtée. Je vais tirer avec le Panzer 1 sur les 7 TP. 6-5 ça touche. 6 et 1 donc 3. 3 je dois l'immobiliser en toute logique. Donc il est détruit. Lequel? Celui-là? Lui. Celui-là? Ouais. Une grosse. Le suivant. 5 et 3 je touche et fait 5 et 2, rien. Le suivant. 5 et 3 je touche. 4 et 2, rien. Tu peux lui enlever son dé, lui ça sert plus à rien. Donc là on a fini les tirs. On enlève un pion suppression par unité. Toi t'en as pas, t'es peinard. Et tu diminues d'un Si, tour. eux. Ah mais ils l'ont pas, hein. Parce qu'ils en avaient qu'un, j'ai oublié de le mettre. D'accord. Et t'enlèves un tour. Bah lui il est plus immobilisé. Ah, alléluia. Tiens. Mais bon, ils peuvent pas faire grand chose, mieux qu'ils restent là. On passe au tour suivant. Tu commences à bouger. Je peux pas poser mes artilleries encore. Ah si, bien sûr que si. Il y a un canon à... Alors j'ai un canon que je peux mettre. Je peux faire sur toute la carte, hein. Où tu veux. J'ai bien retenu le lance-flamme. Là tu risques plus rien. Enfin, tactiquement ce qui va plus te poser problème, c'est plus les 2 chars qui sont là, ou les 3 chars qui sont là, ou le groupe de 2 là. J'ai confiance en mes tanks. Vas-y. Enfin, mes petites tankettes. Et lui qui va être là. Ok. C'est bon. Et du coup, je bouge. Tu bouges, oui, si t'as envie de bouger, tu bouges. Ah oui, carrément au contact de mes... Ah ouais, ok. Ah oui, parce que là, ça va l'embêter, lui. Donc en fait, elle vient de mettre une tanquette au milieu de mes lignes. Hein. Et il peut tirer à travers ou pas? Qui ça? Lui. Tire à travers quoi? Lui. Parce que je veux toucher Je lui. vous ai fait un petit peu monter hein, pour ici voir. Voilà. Parce que en fait, il est devant mon anti-char et je veux tirer sur lui. Là, il pourra pas. Il pourra pas? Non. Oh, quelle angoisse. Vous allez vous coller serré, les amis. Cachez-vous derrière le fumigène. La fumée. La fumée. Ça, c'est Par bon. contre, lui, oui, tu pourras le faire tourner pour qu'il tire sur celui-là. Mm-mm. Tu peux le faire. Tu peux le pivoter un peu. Ça colle. Sachant que dans Sherpan V2, le pivot, c'est un quart de tour, c'est gratuit. Pas besoin de réatteler. Voilà, donc ça, c'est bon. De ce côté-là, je vais bouger. N'oublie pas que c'est un char caché là. Oui, mais il va rester caché. Et eux... Tant pis, ils abattront l'arbre. Ouais, les Polonais, c'est des bûcherons dans l'âme en fait. Ils tapent les arbres, les gars. Ça y est, j'y arrive. Il m'a fallu du temps, mais j'y arrive. Et lui, il peut bouger, mais il vaut mieux pas qu'il bouge en fait. Voilà. Ok. Pour moi, c'est bon. Donc, ouais, donne-moi le mettre s'il te plaît. Je vais... Pourquoi j'ai tourné mon truc? En fait, je m'invite en erreur. T'as Non. voulu que je tourne comme ça, toi t'avais le champ libre. Moi, je ne suis pas en erreur. Si, c'est évident. Donc, j'avance mon infanterie. Lui. Eux, ils vont regagner les lignes. Les soldats, ils vont avancer un petit peu.
Voilà, le 38 est là, il reste. Oh, de toute façon, ils peuvent plus bouger. Et je vais envoyer mon lance-flamme te voir. Mamie, qu'est-ce que Ok. je vais prendre cher encore. Ouais, là, le lance-flamme, oui. L'intérêt, c'est de... Mais pourquoi tu m'as pas prévenu aussi? Il dit, mais si, je l'ai vu trop tard. J'ai pas vu que tu l'avais approché si près. Attends, si tu veux, je le mets pas. Allez. Bah si, c'est du Allez. jeu quand même. Ok, donc voilà, tu peux faire tirer ton artillerie, je t'en prie. Ok, donc mon artillerie va tirer là, en espérant faire trop court. 3. 3, c'est à gauche, donc tu touches le canon. 1, ça fait rien. Non, 1, effectivement, ça ne fait rien du tout. Ça va être en 75. Et Ça j'en ai fait- un autre, je crois. Ouais, il est là sur mon infanterie. Voilà, allez, go. Oh, pardon. 2, trop court, c'est sur un de mes blindés. Là. Il fait Deux. 2. Heureusement, ça ne fait rien. Si, ça l'immobilise, pardon. Donc ça immobilise un tour. Ok, mes mortiers. Donc je vais positionner celui-là. Je vais choisir de tirer sur l'infanterie qui est là. Je vais recharger celui-là. Et je vais recharger celui-là. Allez, je tire mon mortier. C'est trop court. J'ai failli toucher mon char quand même. J'ai eu peur. Donc maintenant, c'est les tirs de char et d'infanterie. Donc avec ce char-là, je vais tirer sur ta tanquette. Avec un 3, 6, effet 6, détruit. Je peux rétorquer? Oui, bien sûr. Ah, merci. 6. 6. Ah oui. Alors c'est une tanquette de 20, ça fait J-2, 4. Sur la catégorie 5, il est détruit. Donc tu détruis le tien, tu détruis le mien. Là, tu mets une fumée, on met une fumée sur chaque. Et je viens de perdre un Panzer 3 sur un tir de tanquette quand même. Donc il y a l'autre tanquette qui peut, si tu le veux, tirer là. Bah du coup, oui. Bah attends, finis tes tirs d'abord. Oh vas-y, tire comme ça. 2. Raté. Donc je vais te répondre. Quoique non, moi je voulais pas tirer sur la tanquette, je voulais tirer sur lui. Bah tire sur... Donc sur- avec un 2, 5, effet 2. Rien. Oh. Et oh, par contre, mes antichars, ils vont pas te rater. Hein. Enfin, j'espère. C'est bien de dire ça, mais... 5. Voilà. 6. Putain. Ok. C'est la merde. Les gars, le flanc ouest flanche complètement. T'as ta tanquette là qui fout la merde chez moi, vas-y, fais-la tirer. Ouais, va mitrailler ton infanterie. Ah bah voilà. Ah. Ouais, mais ils sont complètement découverts. Ça fait 3, ça fait 5, ça fait encore 2 morts. Hein. Je prends une dérouillée, moi. Ça n'est pas rien. Donc mon infanterie va quand même tirer là. 6. Ah, là c'est bien. Moi ils étaient plus que 5, mais c'est bien. Ça fait 8, mais ils sont ouverts à l'eau. Donc 3 morts encore. Oh, mais ils vont rétorquer, les miens. Donc sont 6. Vas-y. Un. Sur une scie à découvert, ça fait 3. Avec une mitrailleuse lourde, ça fait 5. Et donc tu me fais 3 morts aussi. Ah bon? Et Si j'avais fait 6, j'aurais fait combien de morts? 6, 8, 10, 6 morts. Non, à 6, on passe de 3 à 6. C'est Ouais. bon? Ok. On peut doubler le nombre de morts. Mon dieu, d'accord. Là, je te le dis, mon infanterie est en galère. Ok. Ensuite, ici, je vais mitrailler tes hommes. Moi. 3. Ça fait... J'ai bugué. 3, 5, moins 2, 3. Un seul mort. Encore un petit mort. Bon, tu sais quoi, je vais tirer à l'obus dedans, comme toi. Raté. À toi. Bah, du coup, de ce côté-là, j'ai pas grand-chose parce que eux, ils sont à l'abri. Mais par contre, j'ai lui qui est toujours fonctionnel et lui. Et elle. Ouais. Donc elle va tirer... elle peut faire ça? Et non, elle est immobilisée. Bon, elle va tirer sur ton infanterie qui est juste en face Ouais. d'elle. Donc il faut 4, 5, 6. 5.
Nombre de morts. Six. 6, ça fait 3 morts. Tu m'as détruit une unité complète. Elle fait pas partie de... Bah ta retraite. Ah. Toute une section qui est morte. Ouais, bah, pas durer longtemps, ma pauvre petite enquête. Ensuite, j'ai lui qui va tirer sur lui. Vas-y. Donc il faut juste un 3. 2. Tu peux viser. Tu Oui. peux viser. Bah non, il a bougé, donc non. Ah non, c'est un gratuit. pivot. Un pivot, c'est gratuit. Ah bah oui, alors. Donc ça faisait... Vas-y, tu touches maintenant. 4. T'es sûr que t'as touché? C'est à toi de pas me le dire. 3, si j'oublie. immobilisé. 4 tours. Et lui, il va s'acharner sur lui. 3. Tu touches. Ouais, ça touche. 3. Ça touche pas. Ça fait Immobilisé. Donc il est mort. Ah ouais? Ouais. Oh. Donc je vais répondre avec mes 3 chars. Lui sur lui. Bah tu sais quoi, attends. On va faire les 3 en même temps. Donc 1, 2, 3, 4 touches. Et je fais 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Je l'immobilise. Un tour. Tiens. Je te rends l'idée un peu. Ensuite, le lance-flamme. Enfin 2. Voilà. La tanquette est détruite. Ma pauvre petite tanquette. Alors les gars, le lance-flamme dans Sherpan V2 peut être très efficace si vous arrivez à l'approcher d'unités ennemies. Et le Panzer 38T va tirer sur ton anti-char avec un 6. Raté. Donc là, le tour est fini. Tu enlèves. Ça, tu l'enlèves. Il n'y en a pas d'autre. Non. Un pion suppression par unité. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on passe au tour suivant. Et ce coup-ci, c'était à moi de bouger en premier. Le peu qui me reste. Je fais pivoter un canon. Et je vais avancer l'infanterie comme je peux sur la route. Au milieu des champs de bataille. Oh, bah, c'est-à-dire que là, il y a quand même 5 blindés détruits à cet endroit-là. Combien il faut de distance pour que les soldats tirent? 30? 25. 25? Ouais. Ok, bah stop. Non, ça marche pas avec les unités. Ça marche aussi. Bah mes unités qui sont dans la baraque, ils te tirent dessus, normalement il y a largement... Ouais, non. Ah non! Oh l'arnaque! Il manque 1 cm et demi. Bah non, alors ils te tirent pas dessus, ils te font coucou de loin. Tu peux en mitrailler avec eux, de toute façon. Ok. Lui, ce groupe-là, je vais le mettre là. Lui, attends, faut enlever les fumées marron. Lui, chaud là. C'est chaud. Stop! Ton char. Ah merde. Ok. Bon, vas-y, tire-moi dessus. T'as 2 dés. Ah, 2 dés. Ouais, donc t'as fait un 4 déjà. Donc le deuxième 3. Donc ça touche 2 fois. Et 3 fait et 3 et 4. Bon, ça va pas faire grand chose. Ça fait 3 et 1. Non, t'as fait quoi? 3 et 4? Ouais. Ça fait. Je vais pas y arriver. Ça fait 0 et 1. Donc non, ça fait rien. T'es sérieux? Ouais, je continue ma route. Mais je tire sur le flanc. Pas con, c'est vrai. Donc ça fait 2 immobilisés. J'avais oublié. Un tour. Donc je suis immobilisé juste devant toi. Enfin, je peux pas sortir. Tu peux pas sortir. T'es bloqué dans ton truc, ton dépôt de charbon là. Dépôt de charbon fait maison en plus, les gars. Pas moi qui l'ai fait, mais il fait maison. Tu sais que je viens de calculer un truc. Quoi? Je me suis fait chier à mettre un char là que j'ai même pas fait tirer le tour d'avant. Mais tu sais que moi j'étais persuadée que tu l'avais fait tirer. Bon bah écoute, voilà. Quel con. Ah là là. C'est pas grave, il y a du renfort les gars. Allez, maintenant que le lance-flamme il a déblayé la route, on va avancer un peu. Allez les gars, maintenant on envoie l'infanterie à fond. C'est à toi de bouger. Si tu veux bouger les trucs. Je te donne le 5 grades, le mètre. Il te reste la tanquette. Ma petite tanquette. Il n'y a pas de lance-flamme là. Il y a du beau monde. Ça coûte combien à mes soldats de les faire sortir?
Tu les mets devant la maison. C'est un mouvement, tu les mets devant la maison. Ah oui, mais après, voilà, ils peuvent plus bouger, c'est ce que Ouais. je voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir. Je vais pas faire déplacer ceux-là, je vais juste en fait les mettre de façon à ce qu'ils tirent dans cette direction-là. Parce que là, il y a plus grand monde en fait qui les intéresse, parce qu'il y a le char qui est là, mais bon, ils vont pas tirer sur un char, ça sera un peu débile. Donc ça. Je vais. Attention, messieurs, c'est le dernier tour. Après, on va arrêter parce qu'en fait, c'est vraiment une vidéo didacticielle pour vous montrer. Bah oui, ils peuvent pas, ils servent à rien en fait. Bah oui, parce que j'ai plus de char. Il y a plus de Si. char. Lui. Mais ils peuvent pas, il y a des arbres devant. Ça me coûte sinon après en déplacement. Si tu le mets là, Entre deux arbres. entre deux arbres. Bon, bah, entre deux arbres. Donc ça, c'est Trop bon. La gentil. tanquette, elle bouge là. Ta tanquette, tu l'as pas fait bouger. Ah si, tu l'as fait tirer sur l'infanterie. Oui. Et celle-là? Bah tiens, c'est eux là. Ah, c'est sur eux? Ouais. Ah non, pardon. Bah si, c'est une mitrailleuse, ça sert à rien qui tire là. Ça, bah ça, c'est bon en fait, j'ai pas à bouger réellement en fait. C'est juste que j'hésite à les faire bouger eux, parce que depuis tout à l'heure ils servent à rien. Si, je vais les faire bouger. C'est 10. Tu peux le faire passer par-dessus là et... 10, ça sert pas à grand chose, hein, dis donc. Bah, ça peut au tour suivant les faire tirer. Là, c'est le dernier tour. Donc... Ah bah non, voilà. Faut se là où ils sont. Là où ils sont. Tiens, si tu veux, pour leur faire plaisir, je vais leur mettre un pruneau dans la tête. Bah moi je vais retirer celui-là, donc je suis obligée d'attendre le temps pour recharger. Et par contre, ah ouais, c'est le tir sur pression. Il y avait un orange aussi, je peux vous dire. Ah, il est là-bas. Bah du coup, je suis obligée de recharger aussi pour le bouger. Hop. J'ai tout rechargé. Donc, je vais faire bouger mes troupes. Non, c'est fait. Non, t'as déjà fait bouger, ouais. Je vais tirer sur le canon avec mes mortiers. Un, c'est raté. Donc, je tire là. Je tire sur l'unité qui est là. 5, c'est dessus. Et fait 2. Donc 2, autant dire que ça ne fera pas grand-chose. Merde, c'est où on est tir à cheveux, 2 avec un mortier. Donc 2, je fais 2 morts. C'est déjà pas mal, hein. Et le dernier mortier... Voilà. Ah oui, là-bas au fond. 4, c'est raté. Ok. Toi, t'as pas de canon qui tire Non. À part. Non, mais canon artillerie, je pardon. sais pas. Bon, vas-y, fais tirer. Alors, ma tanquette va tirer sur tes soldats, du coup. 2, C'est raté. Ça fait rien. Lui va tirer sur. Enfin, mon anti-char va tirer sur ton. Le 35T, ouais. 2, ça touche. Et fait 3. 3, immobilisé. Ah ben il est mort. Il était déjà immobilisé. Vas-y, tu mets une fumée, s'il te plaît. Par contre, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que mon char va être bloqué définitivement. Il est bloqué. Il peut pas l'écraser, le pousser. Et non. Bon. Par contre, je vais utiliser cette unité pour tirer quand même. Je vais tirer sur ton anti-char. 2, c'est raté. Ok, ensuite en. Alors toi, 2 te mécanique, suffisait parce que tu avais un anti-char qui n'avait pas bougé, qui avait visé. Moi, en l'occurrence, c'est un char qui a bougé. Et il n'a pas la précision d'un anti-char. D'accord. Alors, j'ai ma tanquette mitrailleuse là qui va tirer sur tes. Je vais mettre cette enquête. 1, ça fait rien. 1, 3, 5, 2 morts. Ah bon? Et oui. Ah bon? En fait, c'est une tanquette et c'est une cible qui est complètement découverte, qui est juste devant toi. Donc tu peux pas ne pas faire de morts. Dans tous les cas, tu fais des morts. Enfin, c'est la force de la règle, entre guillemets, c'est que dans tous les cas, une mitrailleuse qui est à bout portant fait des morts. D'accord. Là, en l'occurrence, il y avait 3 mecs devant toi, t'en as buté 2, l'autre il part en courant. Quoi. D'accord. Ok. Tu as ce groupe-là qui peut tirer. Oui, ils vont tirer sur ton infanterie. 2. Donc 4 s'il a découvert, 6 et vous êtes 3. Ça fait 3 morts encore. Et un tueur en suppression. Je te réponds. 4.
Là par contre je pense qu'ils vont morfler. Tiens, 8. Ben ils sont tous morts. Ah ouais? Ouais, 5 morts. Oh la vache. Effectivement. Voilà. Là, l'obusier va tirer sur ta tanquette. C'est raté. Le mec il est à 5 mètres mais pas il touche. On va passer de ce côté-là. Je vais faire tirer mon 35T. D'abord la mitrailleuse sur tes hommes. 1. 3, 2, ça fait rien du tout. Et je vais tirer à l'obus. Rien du tout. Ça leur fait pas un tir suppression? Si. Ok. Et mon infanterie, les deux groupes qui sont là vont tirer sur tes soldats. 2. 2, ça fait 0. À 7, un seul mort. À toi de me tirer dessus. Oui, ils vont rétorquer, mais sur l'infanterie, pas sur le... Ouais, bien sûr. 6. Ah oui, quand même. 6, ils sont pas couverts. Donc ça fait 8, plus une traverse 10. Et vous étiez 6. 2, 4, 5, 6. On est. 6 morts. Ça calme. 6 morts, et bien sûr, je prends en suppression. Ah, mais du coup, moi, ça m'en fait 2 tirs suppression, parce que eux et eux ont tiré sur moi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça m'en fait 2. L'unité qui est là, le char va tirer sur ton anti-char avec un 2. 4 touché, effet 3 détruit. Oh mon dieu. Donc fais tirer ton anti-char. Hein. Mon anti-char qui va tirer sur ta mitrailleuse. Vas-y, il faut un 3. 2. Il a visé, donc Oui. C'est bon. 3. Et 3, c'est immobilisé. 3 tours. Donc, ton 7 TP ici. Mais il va tirer sur lui, il va s'acharner dessus. Ouais, Visiblement, ça tu peux le fonctionne. finir. Hein. Ça fonctionne bien. Ne peut même pas. 1, donc rien du tout. Mes deux chars vont tirer sur ton 7 TP. Ils touchent tous les tirs touchent. Effet. Je pense qu'il est fini. 3, 2, 2, 2. Ah non, il est juste immobilisé. Fait combien là? Vas-y. Un tour. Oh, ben voilà. Avec tout ce qu'il a pris dans la figure, il s'est Ouais. immobilisé qu'un tour. Franchement, les gars, le 7 TP, il a été solide jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, alors là, on a la fin du tour et on va arrêter cette partie ici. Je pense que si on avait continué, les Allemands auraient sûrement pris le dessus. Non. Par rapport J'ai encore pris 2 unités là. Ils sont toujours là. le problème des Polonais, malheureusement, c'est qu'ils n'ont plus rien pour arrêter. Après, non, en char, on n'a plus rien. Pour arrêter ça, là, l'anti-char va crever, tué par les hommes. J'ai ma tanquette. Lui, il est bloqué. Lui, il est bloqué. Là, il reste une tanquette et un 7 TP. Donc, il n'y a plus rien, entre guillemets, pour arrêter les Allemands. Les Allemands, il leur reste pas grand-chose non plus, d'un côté. 2 38T, 2 Panzer 1, 2 SDKFZ en appui, un obusier. Il y a un petit peu de matos, pas grand-chose, mais un petit peu de matos. Donc voilà, la partie didactique. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui, je précise, n'es pas du tout adepte des jeux wargame historiques. Pas du tout. Pas du tout, mais là, la partie, en fait, ce qui m'a plu, c'est que ça traîne pas. C'est-à-dire que la partie est plutôt rapide, on avance, ça traîne pas en longueur. Quand bien même on aurait continué la partie, j'aurais toujours été à fond dans la partie parce que je ne m'ennuyais pas, quoi. C'était prenant, moi ça me plaît bien. Alors Sherpan V2 est plus dynamique Voilà. que la Sherpan V1. Sur un point, c'est que la Sherpan V2 va permettre des petits affrontements. Ça, c'est un affrontement en 60 points, 70 points. Ça va être un format escarmouche classique qui paraît peu, mais mine de rien, on a fait jouer 10 chars chacun. C'est pas mal. Toi, tu avais 3 anti-chars, 2 canons, 2 artilleries. Oui. Moi, j'avais 2 anti-chars, enfin un anti-char, un obusier. On avait une compagnie d'infanterie chacun. On aurait pu mettre un petit peu plus d'infanterie. C'était tout à fait possible. Mais ça, après, ça aurait un peu chargé la table. On joue sur une table qui, en gros, fait 120 par 100. C'est assez petit. Même 100 par 100, je crois. T'as le fait en 120 par 100. Voilà. Donc c'est un format qui est assez compact sur lequel vous pouvez facilement ajouter un avion. L'avion, par exemple, on peut dire les Polonais notamment ont une aviation assez balèze.
un petit avion polonais qui attaque un peu à droite à gauche. L'avantage de Sherpan V2, c'est que l'aviation est moins lourde à jouer. En gros, faire rentrer l'aviation, la faire tirer prend 1 minute. Avant, ça prenait on va dire entre 8 et 15 minutes. Donc voilà, ça a été amélioré. Il y a 2-3 axes encore améliorés, mais le fait que voilà, ça c'est nettement plus nerveux. On est rapidement dans le vif du sujet. Les destructions peuvent être très rapides si on ne fait pas attention. Moi, c'est mon cas. Ici, je me suis trop aventuré, je me suis fait défoncer avec ma mouille. Hein, vraiment, j'ai perdu 7 véhicules, c'est énorme. 6 chars et une automitrailleuse, c'est énorme. Quand Krella a perdu seulement 3 blindés. Voilà. De ce côté là-bas, Krella n'a perdu elle a perdu 2 tankettes, une automitrailleuse et un 7 TP. Quand moi j'ai perdu quand même un 38T, j'ai perdu un Panzer 1. Qu'est-ce que j'ai. Ah, mais après, en fait, c'est tout ce que j'ai perdu de ce côté-là. Les motos. Ouais, Ici, les motos, là. l'automitrailleuse. Mais je veux dire, au niveau char, j'ai pas eu Non, t'as beaucoup pas de eu pertes. beaucoup Quoi. de pertes. Si, j'ai perdu ce 35T là aussi. Lui qui a été détruit par un tir magistral d'ailleurs. 6 et 6, boum boum, allez eux. Donc voilà. Donc toi, c'est pouce bleu entre guillemets pour la nouvelle règle. Bah franchement oui, après c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer avec la première règle, donc mais je préfère ça. La partie était mieux pour moi, c'était dynamique, surtout que c'est quelque chose que je ne connais pas très bien, le wargame historique. Non, franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc voilà, bah écoutez, mettez un pouce bleu pour Créla. Hein. Elle a fait l'effort de faire la partie pour vous, hein. La partie didactique pour vous montrer. Donc voilà, bah, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. A plus tout le monde. À bientôt.